Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir. Nous allons découvrir ensemble les grands titres de cette édition. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donné le go de la mise en œuvre du programme de développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'était à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Ces programmes s'inscrivent dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un panel a été organisé à l'université de Kinshasa à l'intention de professionnels de santé. Les experts et participants à ces assises ont réfléchi sur la nécessité de se faire vacciner contre la pandémie du coronavirus. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a lancé le programme de développement à la base de 145 territoires depuis Kenge, dont le territoire de Kwango. Suivez plutôt ce reportage de James Katambwa. À 12h23 que le cortège du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et de toute sa délégation venue de Kinshasa est arrivé à la mission catholique de Lonzo, à 40 km de Kenge, chef-lieu de la province de Kwango, pour donner le go de la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Après une brève adresse à la population de Kwango au terrain de la mission catholique de Bukanga Lonzo, le Premier ministre a symboliquement posé dans le sol les tuyaux au centre d'adduction d'eau motorisée de Bukanga Lonzo. Ici, le gouvernement finance la réhabilitation de ce point de captage d'eau d'une capacité de 32 mètres cubes devant servir cette cité rurale. C'est le premier projet de développement à la base que le gouvernement vient de lancer dans le Kwango. L'agenda du chef du gouvernement et de l'Union sacrée de la nation à Kenge prévoit, outre le lancement des travaux de réhabilitation du centre d'adduction d'eau motorisée de Bukanga Lonzo, mission dans les territoires de Lonzo, la pose de la première pierre de réhabilitation de l'Institut Lisanga, actuellement en paille, le lancement des travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes de dessert agricole correspondant au tronçon Lonzo, Baringa, Nganzi, Fangulu, la construction des bureaux de l'État, administrateur du territoire, police, DGM, ANER, la réhabilitation à Kenge 2, secteur de Dinga, de l'hôpital des références et de l'ISTEM. Le chef du gouvernement est à la tête d'une forte délégation composée notamment du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, du ministre du Plan, du ministre du Développement Rural, de la ministre de la Formation Professionnelle et du ministre de la Communication et Médias. Et nous vous proposons maintenant de suivre le compte-rendu de la 23e réunion du Conseil de ministres. Elle a été présidée hier, vendredi 8 octobre 2021, par le président de la République par visioconférence. Suivez plutôt le compte-rendu avec Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias. 5. Examen et adoption de textes. 1. De la communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la victoire de l'équipe nationale de football. Le président de la République a une fois de plus salué la victoire de l'équipe nationale de football, nos vaillants léopards. Il a félicité les joueurs, le staff de l'équipe et toutes les parties prenantes qui ont concouru à notre éclatante victoire face à l'équipe du Madagascar, en les exhortant tous à garder ces mêmes élans de réussite pour le match retour. À propos de la qualité de nos infrastructures sportives, le président de la République a noté les efforts récemment réalisés par le gouvernement pour mettre les stades de martyrs au niveau des standards de la Fédération internationale de football, association FIFA.
Cependant, a-t-il insisté, les autres grands stades dans nos provinces devraient aussi atteindre le même standard. En perspective du grand rendez-vous de la compétition multisportive, en l'occurrence les 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront au courant du mois d'août 2022 à Kinshasa, le président de la République a rappelé l'impérieuse nécessité pour le pays de se doter d'infrastructures sportives adéquates pour le déroulement des différentes épreuves. Il a chargé le Premier ministre chef du gouvernement, qui anime la commission interministérielle de préparation des 10 Jeux, de veiller à la célérité et à la disponibilité des moyens financiers pour respecter les échéances de l'organisation de ces importants Jeux de la francophonie. Deuxième point de la communication du président de la République, relatif au respect des engagements convenus avec le Fonds monétaire international. Considérant la volonté affichée par le gouvernement et l'absence des chocs majeurs qui pourraient renverser les tendances actuelles, le président de la République est d'avis que l'atteinte des cibles et des critères quantitatifs du programme avec le Fonds monétaire international, ainsi que la réalisation des repères structurels devrait être respectée d'ici fin décembre 2021. Il a encouragé les gouvernements à tout mettre en œuvre pour que les conclusions de la revue du programme soient de nature à motiver les partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner la République démocratique du Congo à relever les principaux défis. Processus électoral en République démocratique du Congo, le désaccord persiste au sein de la plateforme confession religieuse pour la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Aussi pour les 6 confessions religieuses estiment que le travail est déjà fait. La SENCO et l'ECC qui assurent le présidium de cette plateforme insistent sur l'intégrité de la candidature de Denis Kadima. La suite dans ses commentaires. Le désaccord persiste au sein de la plateforme confession religieuse sur la désignation du remplaçant de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le père de l'Église ne sont-ils pas éclairés par le Saint-Esprit pour se conformer sur une personne? En tout cas, cette question vaut son pesant d'or au regard de la mission de l'Église au sein de la communauté. Un seul point divise le père de l'Église jusqu'à ces jours, il s'agit de la candidature de M. Denis Kadima. Si les 6 confessions religieuses ont jusqu'ici jeté leur dévolu sur la personne de Denis Kadima pour son expertise en matière électorale, la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et l'Église du Christ au Congo ECC qui assure le présidium de la plateforme confession religieuse réfutent haut et fort la candidature de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale de la République démocratique du Congo. Les 2 confessions religieuses estiment que cette candidature a fait objet de pression et intimidation sur la plateforme par une famille politique. Du coup, il y a un problème d'éthique et d'intégrité qui se pose sur sa personne. Les présidiums affirment avoir tenté de faire revenir les autres à la raison mais sans succès. Par contre, le groupe des 6 continue d'avancer des raisons d'ordre ethnique de la SENCO et l'ECC à l'endroit de Denis Kadima, une affirmation qui est balayée au niveau du présidium SENCO-ECC. Les 2 s'en remettent une fois de plus à la sagesse du président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions du pays. Entre-temps, les politiques qui suivent de près cette situation, à l'exemple du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, a dans un communiqué exhorté le chef religieux à maintenir leur rôle de l'Église au milieu du village pour garantir au pays, à travers leur choix, la sauvegarde de la paix, de l'unité et de la concorde nationale. Avec ces blocages, le temps s'écroule et nous nous approchons de 2023. L'actualité, c'est aussi le meeting de la coalition Lamouka. C'est samedi 9 octobre 2021. Les 2 leaders de la coalition Lamouka étaient devant leurs militants et sympathisants à la place Sainte-Thérèse d'Enjili au cours d'un meeting. Martin Fayoulou a donc invité le peuple congolais à l'unité. À la même occasion, il a demandé aux Congolais de soutenir les léopards foot de la République démocratique du Congo qui vont livrer un match demain contre les Madagascar. Suivez plutôt ces propos qui ont été recueillis par Papi Katassi. Kumisa léopard na biso kumisa léopard bazali bana ya mboka eza boye te mpona tozali na bomoko Congo
eloko ya liboso tozali mboka monene, mboka Nzambe apesi biso atie bato boyebi bato boni toza lelo na Congo boni tozali 105 millions d'habitants au Congo. Ezali se kote me Nzambe asali lisusu apesi biso mai ebale ya biso fleuve Congo, balaki barivière nyonso soko obandi awa kaka na njili ozwi njili nsanga nswenge ti kuna ntakoye te nafi bino na continue mokali na continue tozali mboka moko, mboka na biso kombo nango nini? Kombo nango nini? Tozali bana ekolo nini? Yango wana unité nationale, cohésion nationale. Eloko yo Kimbangu, Simon Kimbangu aponi mpona yango. Eloko yo Kasavubu aponi mpona yango. Eloko yo Lumumba akufeli. Bandeko na ngai, toboka yango lelo, moto moko akosa bino te. Tozali biso nyonso bana ya Congo. Moto tala boze ekolo boye, ekolo Songolo, ekolo Pakala, ekolo Tingandi. Bondi bango. Que l'avenir pour l'Union sacrée de la nation dans le Grand Katanga après le décès de Gabriel Kyungu Wakumwanza, son coordonnateur. Déjà une guerre de leadership est déclenchée entre les responsables des différents partis membres de l'Union sacrée. La suite dans ces dossiers de Junior Kaniki. Qui pour succéder à Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza au poste de coordonnateur de l'Union sacrée? Une question qui traverse les esprits des plus d'un au sein de la classe politique katongaise. Quelques jours seulement après le départ du patriarche, c'est une guerre qui se déclenche. Jean-Claude Mouyamo Kiassa, qui s'autoproclame, une frange des députés provinciaux du Haut-Katonga confie la charge à Michel Kabwe, élu de l'IDPS, et au finish, Bruno Chibangu, président fédéral du même parti, se lance lui aussi à la course. Je parle du fait que après lui c'était moi. Et c'est ainsi que je fais l'intérim. Des désordres se trouvent dans les têtes de certaines personnes. Quand le président Baba Wakumwanza, en fait Kyungu Wakumwanza était là, est-ce que vous avez vu quelqu'un commencer à s'autoproclamer à gauche, à droite? Alors maintenant, nous devons aller de manière légale, correcte, et cette fois-là, les anarchistes vont s'éliminer. Alors, quand moi je vous dis que je suis avec plus ou moins une dizaine de partis politiques. Maintenant, les autres là, qui créent des désordres, ont-ils combien de partis politiques de l'Union sacrée derrière eux? Chacun de ces trois challengers part d'une base. Jean-Claude Mouyambo Kiassa estime qu'après Baba, c'est lui. Ce dernier dit s'élancer pour soutenir la vision du chef de l'État. C'est vrai, c'est la vérité. Après Baba Kyungu, c'est moi, pour les Katanga. Et nous voulons soutenir le chef de l'État. Point barre, c'est ce que je vais. Il ne faudrait pas que l'on commence à s'autoproclamer à gauche, à droite, non. Parce que quand vous autoproclamez, il y a aussi des gens que vous devez diriger. Mais ces gens-là, comment vous allez vous présenter devant eux? Michel Kabwe, dans une émission, pense pour sa part est éligible à ce poste que c'est lui faisant partie d'une quelconque institution. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas dans l'institution puisse prendre le devant sur les institutions? Il faut quelqu'un qui est dans les institutions, qui peut fédérer avec tout le monde, afin que nous puissions vraiment cheminer ensemble. L'opinion s'interroge, est-ce qu'il faut nécessairement faire partie d'une quelconque institution pour rafler ce poste? Bruno Chibangu, un autre challenger, s'oppose aux allégations de Michel Kabwe. Donc quelqu'un ne peut pas venir se dire « je suis honorable député et je m'autoproclame
président, non. Peut être président, ou je vais dire coordonnateur de l'Union sacrée de la nation, qu'un chef du parti. Un chef du parti. Alors, dans les cas contraires, nous, en fait, ce sont les partis politiques qui sont appelés à diriger l'Union sacrée. Toutefois, les trois protagonistes dans cette bataille ont tous une vision commune, celle de soutenir les chefs de l'État. Pourquoi alors ne pas fédérer les forces pour atteindre l'objectif? Est-ce chacun d'eux aurait-il un agenda caché derrière ce poste? La quête des intérêts mesquins vis-à-vis de l'Union sacrée. Autant de questions, c'est autant de réponses. Qui vivra, verra. Nous l'annoncions au sommaire de ce journal, une journée de réflexion a été organisée à l'université de Kinshasa à l'intention de professionnels de santé sur la pandémie du coronavirus. Les experts et participants à ces assises ont réfléchi sur le vaccin anti-Covid. La suite dans ce commentaire. C'était au cours d'un panel sur la vaccination contre la Covid-19 organisé à l'intention de professionnels de santé que les experts et participants ont discuté et ils ont fait le point sur la situation de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo dans la salle Monekoso de l'université de Kinshasa Unikin. Cette activité fait partie du plan d'action de la CREC, de la communication des risques et engagements communautaires. Les études que nous avons menées sur le terrain, comme vous le savez d'ailleurs, ont montré que les personnels de santé, les taux de vaccination auprès des personnels de santé étaient très faibles. Or, les professionnels de santé, pour nous, représentent un groupe d'influenceurs importants. Nous avons élaboré ces plans et nous avons mobilisé des ressources auprès de nos partenaires pour justement chercher à booster la demande et l'acceptation du vaccin auprès des professionnels de santé. Nous avons voulu resensibiliser encore les personnels, surtout de la santé, parce que nous devons être des exemples, nous aux cliniques universitaires, nous à la faculté de médecine. L'objectif ici, c'est de montrer les avantages de la vaccination. Cette vaccination, depuis l'enfance, on l'a toujours eu. Mais on ne comprend pas, par rapport à la Covid, comme la maladie a été stigmatisée, les personnes ont voulu encore refaire la même chose, stigmatiser la vaccination. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe est intervenu par visioconférence. Une occasion pour lui de répondre aux différentes préoccupations de personnel de la santé présents dans l'auditoire. Le virologue a martelé sur l'obligation du vaccin tant pour les agents de l'INRB que pour les autres personnels soignants. Le lundi dernier, c'était le 4 octobre, l'humanité a célébré la journée mondiale de l'habitat et de l'architecture. À Kinshasa, plusieurs habitations se détériorent à cause des érosions. C'est le cas dans le quartier Massangambila, situé dans la commune de Mongafula. Plusieurs têtes d'érosion occasionnent de morts. Quelques responsables de la ville l'ont déjà visité, mais la solution tarde toujours à venir. Le constat est des Berger Kamanda et Patrick Borel Mukendi. Au quartier Massangambila, dans la commune de Mongafula, une tête d'érosion détruit la vie des habitants. Depuis plusieurs semaines et mois, les occupants de ces périmètres ont déjà compté des morts, glissement des terrains et autres dégâts qui jusqu'ici ne trouvent toujours pas de solution. L'érosion a commencé depuis 2018 et cela a causé de pertes en vies humaines. Et il y a plusieurs maisons qui se sont effondrées. Il n'y a pas de canalisation d'eau et cette érosion risque de toucher nos maisons. Nous espérons que ceci va arriver dans les oreilles des autorités pour nous aider dans cette calvaire. Les jeunes gens ont décidé de se prendre en charge, mais leurs efforts sont en deçà des dégâts. Les habitants ont vu passer députés nationaux, bourgmestres et autres responsables, mais leur visite reste sans lendemain. Pour cette érosion, on a beaucoup parlé depuis que ça a commencé. On a mobilisé le gène, mais la puissance d'eau est tellement forte que les efforts sont anéantis et nous demandons aux autorités d'intervenir pour lutter contre cette érosion. Cette érosion doit être maîtrisée par le service compétent de l'hôtel de ville de Kinshasa. La saison pluvieuse est déjà là. Les Kinois exposés à ces dangers implorent l'assistance du gouvernement provincial.
Nous allons maintenant prendre la page sportive de ce journal éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter demain, dimanche 10 octobre 2021, les Baréas du Madagascar. Donc, en match comptant pour les éliminatoires donc, de la Coupe du Monde. Entre-temps, nous vous proposons de suivre l'interview que nous ont proposé les dirigeants de la Fédération congolaise de football associée lors du match de Kinshasa. C'était donc le jeudi dernier. Leurs propos ont été recueillis par James Katambo, Stade de Martyrs de Kinshasa. Suivez. A entendu la prière de tout le monde, des journalistes, de la population, du président de la République, des joueurs, des staffs techniques, c'est tout le monde qui a contribué à cette victoire. Alors nous espérons que comme nous avons commencé, on va aller jusqu'au bout. Quand Dieu donne, il ne recule pas. Alors ce que Dieu a déjà dit, c'est ce que nous allons faire. Qui croyait qu'on allait gagner ici? 2-0. Personne. On a eu 2-0. Chez eux, nous allons gagner. L'essentiel est d'avoir les 3 points pour se relancer. La présence du chef de l'État a également boosté le joueur. Très bien. Tout d'abord, je le remercie très sincèrement. N'était son apport, on n'allait pas jouer ici à Kinshasa. Il a joué son rôle en tant que parent, père, premier sportif de ce pays. Béton. Absolument. Le fruit du travail abattu. Vous savez, il faut parfois avoir un peu de patience. La série de victoires vient à peine de commencer. Mais il était temps que ça commence. Parce que le public commençait aussi à être impatient. Donc, on félicite tous les joueurs. Le remerciement au chef de l'État qui a su avoir les mots justes pour encourager l'équipe, pour encourager les joueurs. Il les accompagne, il nous accompagne, il accompagne le football. Et nous ne pouvons qu'être avec lui, ensemble avec lui, pour continuer à amasser de nouvelles victoires. Je suis très optimiste. Remportons d'abord la victoire à Madagascar ce dimanche. Remportons cette victoire-là et après je crois que toutes les portes seront ouvertes. Oui, c'est tout à fait normal. Je crois que, référez-vous à mon interview avant le match, j'avais dit on est dans l'obligation de gagner d'abord ici avant d'aller gagner là-bas. Donc la première phase, nous venons de gagner et nous sommes dans l'optique toujours d'aller gagner là-bas pour se relancer. Bon, d'abord la détermination des joueurs. Tout le monde savait que si aujourd'hui on ne fait pas le bon résultat, on est hors course. Donc c'était d'abord la détermination et ce qui a fait que tous unis, nous avons aujourd'hui remporté cette victoire. C'est tout à fait normal, hein? Quand les joueurs jouent et ils regardent de l'autre côté, vous avez vu quand ils ont marqué, ils sont venus les saluer. Donc quand le chef est là, c'est une motivation extraordinaire et les joueurs se battent pour... Il faut dire que la délégation RD congolaise est déjà arrivée à Antananarivo à Madagascar depuis hier vendredi en match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous allons maintenant prendre les réactions de joueurs après match au Stade de Martyrs. Félicitations. Ça compte sur vous. Oui, vous restez concentré. Tu as très bien joué, mais vous restez concentré. Il y a encore l'autre match. Donc, pas se disperser, non, c'est Bellaté. Oh non. Reste concentré, on doit gagner. On doit aller à la Coupe du Monde. C'est compris? Et je vous jure que quand on va à la Coupe du Monde, je ne dis encore rien, mais vous verrez ce qu'on va faire de le Congo va faire de vous. Ce sera la première fois depuis 74. Ça fera, je sais pas, 50 ans. Donc, allez, courage. Allez, gars. Surpris, non. On sait que nous, on devait être bien organisé. Mais c'était d'abord important de gagner ici. Il faut rester humble, il faut garder l'humilité. Il y a le match retour, aujourd'hui ça a été, on doit se concentrer pour gagner le deuxième match. La réussite, il manquait un petit peu de réussite, aujourd'hui tout a été coordonné. C'est pour ça qu'il faut rester humble, parce qu'il y a un autre match qui arrive pour répéter la même performance. Le plus important, c'est la victoire aujourd'hui, parce que pour le match, je travaille bien avec mon équipe aussi. Je pense que toute l'équipe, on a bien joué aujourd'hui. Je pense qu'avec la préparation que j'ai faite avec Korwet, je suis à 100%. Il y a de l'ambiance dans le groupe. En plus, je crois qu'il y a des très bons joueurs, des jeunes joueurs. Je pense que nous tous, on est ensemble parce que ça fait déjà 3 matchs qu'on joue. Ça se passe très bien. Et simplement, nous avons changé des choses, choses tactiques. Si eso nos daba un mejor juego. Et à voir si ça pouvait nous donner un peu de... Y creo que se ha visto que el equipo por lo menos ha generado situaciones de gol, aunque tal vez nous avons vu que l'équipe a no la ha aprovechado.
mais n'ont pas profité. Y defensivamente también hemos trabajado bastante bien. Défensivement aussi, nous avons beaucoup travaillé. Que para mí es fundamental, para que un equipo pueda ganar, tiene que trabajar muy bien defensivamente. Et défensivement, on doit creo bien travailler. Que a pesar del calor, que era dificultad para los dos equipos, et même si qu'il y avait la chaleur, yo estoy conforme con lo que hemos hecho. Et moi, je me conforme à ce que nous avons fait aujourd'hui. Mais chaque fois, nous devons penser que nous allons gagner. Porque tenemos que estar convencidos de lo que hacemos. Parce que on est convaincus de ce que nous faisons. El convencimiento da el estímulo y la motivación para jugar. Et donc ça donne la motivation de pouvoir jouer. Después esto es fútbol, nadie tiene garantizado nada. Le fútbol et personne n'a la garantie. Así que confianza y esperanza y fe hay para ganar. De là, et la confiance et l'envie, ça y est. Las chances son el próximo partido que hay que jugar. La chance c'est le prochain match que nous devons jouer. No vayamos mucho más lejos. Moi je ne vais pas très loin. A centrarnos. Mais on doit se concentrer plus sur le prochain match. Et voilà, sport, suite et fin, les tribunaux arbitral de sport TAS condamnent la FECOFA et réhabilitent l'association sportive V-Club dans le dossier Zao Matutala. Donc Vita remporte la 26e édition de la Ligue nationale de football Linafoot édition 2020-2021 au détriment de tout-puissant Mazembe. Cette décision de V-Clubien récupère donc le 9 points perdus au bureau. Patrick Borel-Mukendi nous en dit plus dans ses commentaires. L'AS Vita Club de Kinshasa vient de récupérer son titre gagné sur le terrain mais perdu au bureau suite à l'utilisation des Zao Matutala. La fédération congolaise est sommée de payer une somme de 4 000 francs suisses, entendez 4 300 $ avec club, et le joueur Zao Matutala doit revenir chez les Moscovites de Kinshasa. Ainsi, le club ne perdra plus par forfait ces 3 matchs et donc d'office champion de la Ligue nationale de football saison 2020-2021. En ce qui concerne les compétitions africaines, les tribunaux arbitrales se justifient du fait du temps. L'équipe moscovite jouera la Coupe de la Confédération africaine et bénéficiera du dédommagement de la FECOFA. Ainsi, le dossier Matutala Zao est classé et l'ASV Club redevient championne de la Ligue nationale de football 2021. Du côté moscovite, la fête s'installe. Le comité directeur avait organisé une réunion d'urgence pour rendre dans les heures qui viennent un communiqué conjoint pour fixer d'autres points. Alors que déjà sacré et décerné champion, le tout-puissant Mazembe devra dans les jours à venir remettre les trophées et les médailles aux nouveaux champions tels que décidés par les tribunaux arbitrales du sport. Et nous allons compléter l'actualité de ce samedi 9 octobre 2021 avec ces actualités en dehors de nos frontières. Suivez. Islamique est à l'origine de l'attentat suicide qui a fait au moins 50 morts lors de la prière du vendredi dans une mosquée chiite de la province de Kunduz dans le nord-est de l'Afghanistan. Les talibans ont condamné l'attaque et ont promis d'en retrouver les auteurs. Malgré ces déclarations, les chiites se sentent plus que jamais menacés. Nous demandons à l'émirat islamique d'Afghanistan de porter une attention particulière à la sécurité de toutes les mosquées et lieux de culte, notamment chiites, car nous sommes en minorité. Ce n'est pas la première tragédie et ce ne sera pas la dernière. Pour les talibans sunnites qui contrôlent l'ensemble de l'Afghanistan, la principale menace vient désormais de cette branche de l'État islamique qui disposerait de 500 à quelques milliers de combattants sur le territoire afghan selon l'ONU. Le groupe a multiplié les attaques dans le pays depuis le départ des troupes étrangères. Ils sont notamment à l'origine de l'attentat de l'aéroport de Kaboul le 26 août qui a fait au moins 180 morts. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Nous allons prendre le rappel des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donné le go de la mise en œuvre du programme de développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'était à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Ces programmes s'inscrivent dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un panel a été organisé à l'université de Kinshasa à l'intention de professionnels de santé. Les experts et participants à ces assises ont réfléchi sur la nécessité de se faire vacciner contre la pandémie du coronavirus.
Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez reçu aimablement et chaleureusement dans vos maisons. Ces remerciements sont au nom de Léonard Moïmeri qui a réalisé ce journal, le James Katamboa qui a concouru à sa supervision éditoriale. Moi, je retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.